concernait donc le contingent annuel des heures supplémentaires et la question de savoir si un accord d'entreprise pouvait être moins favorable pour les salariés qu'un accord de branche. Alors, la question, vous le savez, posée comme ça est un peu, allez, un peu bête, hein, parce qu'on sait quand même depuis 2008 qu'il est parfaitement possible pour un accord d'entreprise de prévoir un contingent annuel d'heures supplémentaires moins favorable que celui qui a pu être mis en place par un accord de branche. Ça a déjà été prévu par une loi de 2008, confirmée bien sûr par la loi travail du mois d'août dernier, mais c'est déjà effectivement un point qu'on connaît. Alors quand même, avant de rentrer dans le détail, dites-moi un petit peu, on va faire un petit test sur vos connaissances par rapport à cette technique du droit du travail. Quel est le contingent annuel des heures supplémentaires tel qu'il est prévu par le Code du travail, donc le droit commun? Dites-moi, c'est facile, hein? C'est facile, vous devriez tous me répondre tout de suite là. Allez, 220 pour Armel. Les autres? Dites-moi, contingent annuel des heures supplémentaires, donc le fameux compte qui est individuel, qui est ouvert pour chaque salarié depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année et qui permet donc de comptabiliser le nombre d'heures supplémentaires qui sont faites pendant cette période, donc pendant l'année civile. 220 pour Sophie, Rebecca, Laurence, Gaëlle, Adeline, oui. Bon, effectivement, c'est 220 heures par an et par salarié. Alors, sachant que ces 220 heures, c'est une limite posée par le Code du travail, sachant que la loi depuis 2008 autorise les accords de branche ou les accords d'entreprise à prévoir des contingents d'une durée différente. Et plus précisément, il est possible depuis 2008 aux accords d'entreprise, donc aux accords signés entre les délégués syndicaux dans une entreprise donnée et l'employeur, il est possible donc pour ces accords de prévoir des durées ou des volumes de contingents annuels moins favorables que ce que prévoient les accords collectifs. Moins favorables aussi, attention, que ce que prévoit la loi, hein, parce qu'il est possible aujourd'hui parfaitement de négocier, par exemple, au sein d'une entreprise, un contingent annuel d'heures supplémentaires de 300 heures, alors que la loi prévoit 220, et qu'un accord de branche prévoit, mettons, je ne sais pas moi, 250. Hein. C'est parfaitement possible. Donc la question dans cette affaire était la suivante, les faits plutôt étaient les suivants. Un accord de branche qui avait été signé le 4 mai 2004 avait fixé le contingent annuel à 130 heures. Un accord d'entreprise 7 ans après, en avril 2011, l'avait porté à 220 heures par an. C'était aligné, on va dire, sur le Code du travail, ils n'avaient pas osé aller plus loin. Et le syndicat de la branche avait alors assigné la société devant le tribunal de grande instance pour annuler cet accord d'entreprise. Pour ce syndicat, même si la loi de 2008 autorisait les accords d'entreprise à déroger aux accords de branche, cette loi ne pouvait pas s'appliquer aux accords conclus avant 2008. Autrement dit, il est possible, selon ce syndicat, de déroger seulement pour les accords de branche conclus après la loi de 2008. Alors, d'après vous, quelle a été la position de la Cour de cassation? C'est la première fois que la Cour se prononçait sur ce type d'affaires. Eh bien, oui, pour Delphine? Eh bien oui. Eh bien oui, enfin je ne sais pas, oui ou non, j'avais mal posé ma question. Oui ou non, enfin la réponse est la suivante. Pour la Cour de cassation, très clairement, la loi du 20 août 2008 a parfaitement permis, effectivement Isabelle, aux accords d'entreprise de déroger aux accords de branche, même de manière défavorable, sur la fixation du contingent d'heures supplémentaires. Et ce même si l'accord de branche a été conclu bien avant la loi de 2008. Donc, en fait, tous les accords de branche sont concernés par cette dérogation possible des accords d'entreprise, quelle que soit donc la date de leur signature. Alors, c'est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur ce type de contentieux. À voir ce que ça va donner. Bon, moi, je me dis aussi que depuis 2008, il est possible de déroger donc, aux accords de branche. Il ne doit pas y en avoir beaucoup de ces dérogations. Donc, ça limite probablement aussi l'impact de la loi travail sur ces sujets-là. Parce que, bien sûr, l'accord d'entreprise, maintenant, vous le savez, devient à la primauté par rapport à l'accord de branche ou par rapport à la loi sur un certain nombre de sujets, notamment, enfin, pour l'instant, en tout cas, ces sujets sont limités à la durée du travail. Attendons de voir ce que ça va donner. Concrètement, il n'y a pas forcément, pour l'instant, on n'a pas de recul pour se prononcer par rapport à ça, mais je ne suis pas persuadée que cela ait un impact aussi énorme que cela.